Ce film ne se propose pas de recommander une méthode, mais seulement de présenter l'évolution de certaines réactions, motrices en particulier, du tout jeune enfant dans l'eau. Cette première expérience, tentée en 1970, concernait une vingtaine d'enfants amenés volontairement par leurs parents. Le comportement de quelques-uns seulement d'entre eux sera présenté ici. Si dans les expériences ultérieures, cette familiarisation fut confiée directement aux parents, c'est ici un élève-professeur qui va descendre dans l'eau avec l'enfant. Auparavant, celui-ci va être sculpté par un médecin. Les principales réactions physiologiques, affectives et motrices sont également enregistrées par des spécialistes. Une température d'eau oscillant entre 31 et 33 degrés favorise le premier contact. Le travail d'immersion ne commencera qu'après une période de familiarisation et après, parfois, quelques hésitations. L'immersion verticale a été retenue par l'équipe pédagogique comme étant la position la meilleure pour poser globalement les problèmes d'équilibre, de respiration et de propulsion. Elle n'est, il faut le noter, qu'une hypothèse de travail. Entre chaque immersion, les réactions cardiaques sont contrôlées et notées. Il nous a été permis d'observer qu'au départ, l'enfant n'avait guère que des réactions d'équilibration. Puis, peu à peu, apparaissent des mouvements de jambes que nous avons appelés pédalage plantaire et qui rappellent par bien des égards ceux de la marche. Ce pédalage plantaire semble évoluer en même temps qu'apparaît une action propulsive des bras qui jusque-là ne jouait qu'un rôle d'équilibre. Après l'immersion qui paraît bien supportée psychologiquement, l'auscultation permet de constater un léger ralentissement cardiaque. La remontée de l'immersion peut conduire l'enfant à prendre une position sur le dos dans laquelle il a du mal à s'équilibrer. Peu à peu, il s'accoutume et acquiert le relâchement indispensable à la flottaison. Un début de réaction alternative des jambes apparaît progressivement. Elles conduiront l'enfant par la suite à acquérir une autonomie dans l'eau en position dorsale.
séances, le relâchement s'améliore progressivement. Il permettra finalement au bébé de s'équilibrer et de flotter. Et de flotter de plus en plus longtemps. Peu à peu, les réactions motrices de l'enfant s'améliorent et lui permettent un début d'autonomie dans l'eau. Sa confiance se développe. L'utilisation de petites palmes s'est avérée positive. Elles augmentent la surface plantaire et facilitent la progression dans l'eau. L'enfant est sollicité pour se déplacer entre deux moniteurs. Puis regagner le bord seul ou presque. Nous retrouvons les enfants un an après ce travail fondamental. Tous ont acquis un bon début d'autonomie dans l'eau. Certains font même preuve d'une relative maîtrise. Notre travail s'est depuis orienté un peu différemment en associant le père et la mère aux séances d'adaptation et de familiarisation. 9 niveaux pédagogiques ont été déterminés. Ils conduisent le tout petit à acquérir une maîtrise complète de son comportement dans le milieu aquatique. À travers cette innovation, nous poursuivons un triple but. Utilitaire, protection contre le danger de noyade, éducatif, l'enfant confronté à un milieu nouveau est amené à résoudre un certain nombre de problèmes, sportif enfin, la maîtrise précoce du milieu aquatique permettant une possibilité ultérieure de pratique d'un haut niveau.